Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais très envie, ça fait un petit moment que j'y pense. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, on va voir un petit peu vers quelle réalisation vous allez, vers quelle concrétisation par rapport à votre vie, par rapport à vos transformations, par rapport aussi à qui vous êtes devenu aujourd'hui grâce au travail que vous avez fait sur vous. Vous avez avancé, vous avez changé, vous avez évolué. C'est ça, la quête spirituelle. C'est de se remettre en question, c'est de pointer des émotions, les surmonter, les lâcher. Alors ça peut être dans différentes choses, on pardonne, ça peut être dans le pardon, ça peut être aussi dans un travail où on doit transformer une émotion en voyant le positif dedans. C'est pas toujours facile ni évident, mais voilà notre quête, voilà notre travail. Et vous êtes arrivé à un stade là aujourd'hui, grâce aussi aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, qui ont été quand même assez fortes. Il y a eu quand même des éclipses, et c'est pas de la gnognotte, hein. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis vraiment ravie d'être avec vous, et je vous fais ce cadeau. Je vais vous en faire d'autres, parce que je pense beaucoup à vous. J'étais beaucoup dans mes bijoux, j'ai créé beaucoup de colliers elfiques, j'ai créé aussi ce collier en labradorite blanche, avec une agate et une pampille. Enfin, j'ai vraiment créé beaucoup de choses. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis vraiment amusée parce que j'adore ça, en pensant à vous fortement, pour que dans mes créations, dans ces créations, elles vous apportent du bonheur, de la joie, de la beauté, de la légèreté. Le plus important, c'est de reconnaître sa propre lumière, que vous êtes beau, vous êtes belle, et de le retranscrire comme ça avec un bijou, peut-être qui peut être symbolique aussi pour vous, hein. Alors j'ai créé aussi d'autres bijoux, d'autres colliers avec des pierres, des bracelets, comme celui-ci, parce que j'adore la perle de Keshi. Les perles de Keshi, ce sont des perles qui viennent de Tahiti, et elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires. Donc j'ai créé des bracelets comme ça, des colliers, vous verrez ça sur mon site. Si vous n'arrivez pas à aller sur mon site, écoutez, contactez-moi, je vous enverrai par SMS les photos. On fait comme ça, n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque chose à me demander, bien sûr. Alors c'est parti, en tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à liker. Pour ceux qui sont de passage, à vous abonner, ça me fera plaisir de mettre un petit commentaire, car je les lis tous. Vous êtes tous adorables, et je voulais vous dire merci du fond du cœur. Merci d'être là, merci d'être fidèle, vraiment, et d'être bienveillante, parce que vraiment on est une communauté très chaleureuse, très bienveillante. Vous êtes des âmes pures et vous êtes des lumières. N'oubliez surtout pas ça. Voilà. Alors on y va. Pour cet intemporel, qu'est-ce que vous allez réaliser? Qu'est-ce que vous allez, quelles sont vos futures concrétisations dans vos projets, dans ce que vous souhaitez, dans vos vœux? Alors, il y a 3 choix. J'ai déjà préparé, vous voyez, le premier, vous aurez le choix entre ce bracelet quartz fumé et cristal de roche. Le second choix, c'est un bracelet en améthyste, avec un bijou améthyste ici sur le devant. Donc bracelet améthyste. Et le troisième choix, c'est l'onyx. Bracelet avec la pierre d'onyx. Pierre toute noire et protectrice. Voilà. Donc choix numéro 1, le bracelet en quartz fumé, cristal de roche. Choix numéro 2, le bracelet en améthyste. Il y a une perle d'eau douce. Et le troisième choix, c'est le bracelet onyx, en onyx. Allez, c'est parti, on y va. On va tout de suite commencer. Je commence par le premier choix pour vous qui avez choisi le bracelet en quartz fumé, cristal de roche, qui est très joli. C'est parti pour vous, mes amis.
Alors, j'ai pris une carte dans la carte des sorciers. Et la carte qui est sortie, c'est la belladone. C'est une plante. Une plante qu'utilisaient les sorcières pour s'induire de cette plante. Elle faisait une mixture avec un mélange, avec une huile. Et elle mettait cette plante, la belladone, plus une autre plante magique. Et elle se huilait, elle se massait avec cette consistance. Et elles avaient la sensation de voler, parce que ça déploie l'essence et la pulsation du cœur. Donc elles avaient une sensation de voler à grande vitesse, d'où ces sorcières sur les balais. Alors, l'étrangeté et la liberté. Ici, pour moi, c'est la carte numéro 40, le 4. Ici, ce que je ressens, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup travaillé, parce que malgré que, en fait, vous êtes des personnes mystérieuses, vous intriguez votre environnement, parce que vous ne vivez pas comme les autres, parce que vous êtes à part depuis très longtemps, vous êtes quelqu'un de... On vous repère par votre originalité, par votre créativité, mais aussi par votre mode de vie, peut-être aussi votre façon de vous habiller. Vous êtes quelqu'un d'original, vous êtes quelqu'un qui osait être ce que vous êtes. Vous avez eu un parcours quand même laborieux, difficile. Vous voyez, elle est comme dans une cuisine ici, il y a un balai, il y a quand même des ustensiles sur la table. Il a fallu composer, s'adapter, nettoyer aussi. Vous avez, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup caché vos sentiments, vos émotions. Vous avez caché, vous avez gardé pour vous vos misères, vos drames, parce qu'il y en a eu ici, il y en a eu. Et votre subterfuge, si on peut dire, on peut s'exprimer ainsi, votre force a été la spiritualité. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez énormément cherché peut-être même au plus, c'est sûr, au plus profond de vous-même, pour vous connaître. Vous avez été au fin fond de vous pour aller au plus haut, au plus loin de vos possibilités. Et c'est comme ça que vous avez vu qui vous étiez vraiment. Parce que ici, il y a des personnes qui ont travaillé dur, il y a des personnes qui ont fait le ménage, qui ont nettoyé, mais qui ont étudié, qui ont cherché. C'est ce que je ressens. Vous avez une lumière intense. Vous êtes éclatante, éclatant, brillant, brillante, lumineux, lumineuse, comme vous voulez. Mais ici, vous avez toujours su que vous aviez des dons, que vous aviez de la créativité. Vous l'avez toujours su, mais il a fallu que vous le cachiez pendant des années. Il a fallu que vous cachiez vos émotions, que vous cachiez qui vous étiez vraiment. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Mais dans votre vie, vous avez toujours été à part. Et ça, vous l'avez toujours senti. Ce que je ressens, c'est que vous prenez soin de vous aujourd'hui. Vous prenez soin de vous, regardez. Elle s'enduit d'huile. Elle s'enduit de choses pour nourrir son corps, nourrir son cœur, son âme. Ici, vous êtes des apothicaires, des gens qui font des potions. Attention, hein, c'est à double sens. Ça peut être effectivement, vous pouvez créer vos propres élixirs, vos propres huiles essentielles, oui, pour le bienfait des autres, pour le bien-être des autres, mais pour vous aussi. Mais c'est aussi des potions. Vous avez découvert que vous aviez
des possibilités, des pouvoirs. Et par rapport à tout ce que vous avez traversé comme drame, parce qu'il y en a eu, parce qu'il a fallu y aller, il a fallu surmonter des choses ici. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. L'humiliation, la trahison. Ouais, la trahison amicale, sentimentale, peut-être familiale. Il y a très certainement ici des personnes en qui vous avez eu confiance, vous avez confié des choses et ces personnes l'ont utilisé à votre encontre pour vous faire du mal. Ça vous a énormément blessé. Vous vous êtes relevé parce que vous avez un pouvoir extraordinaire. Vous avez des pouvoirs extraordinaires. Vous avez des dons. Vous avez énormément de créativité. Ici, je sens que vous êtes des personnes qui ont travaillé dur sur vous-même. Vous avez même travaillé énormément, je veux dire travail, pour arriver aujourd'hui à concrétiser un projet et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un rêve, c'est un but que vous atteignez ici. Ici, l'étrangeté, c'est les gens autour de vous se posent peut-être des questions, mais comment elle a fait, comment il a fait? Mais n'oubliez pas que vous devenez des phares. Regardez cette lumière ici. Vous devenez des exemples, vous devenez des phares, ou vous devenez des leaders. Ici, vous êtes des personnes, vous avez accepté que les autres vous prennent pour quelqu'un d'étrange, vous en foutez complètement. Mais la chose la plus importante pour vous, c'est la liberté. La liberté. Votre liberté d'être ce que vous êtes, d'être libre de faire et de créer vraiment ce que vous avez envie de créer. Ici, je dirais que vous vous êtes battu aussi pour avoir une stabilité, un équilibre. Parce que peut-être que vous avez dû beaucoup voyager, peut-être beaucoup déménager, on vous a peut-être ballotté d'un endroit à un autre lorsque vous étiez enfant, ou c'est vous qui avez beaucoup voyagé parce que vous en aviez envie, vous aviez besoin de découvrir. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé parce que c'était comme ça. Vous avez suivi peut-être vos parents, ou c'est vous qui n'arriviez pas à trouver votre terre, l'endroit où vous enracinez. Mais ici, vous avez pris conscience, vous avez beaucoup travaillé. Et ici, on se bat pour justement avoir cet équilibre, cette stabilité professionnelle et surtout se poser quelque part. Moi, c'est ce que je ressens. Même si vous avez beaucoup d'imagination, même si vous voyagez encore, ou vous allez encore voyager, vous avez besoin de poser vos racines quelque part. C'est ce que je ressens. Ici, vous avez énormément fait un travail de recherche. Vous avez fait un travail de recherche émotionnelle, spirituelle, transgénération. Vous avez beaucoup travaillé et vous avez découvert des choses. Vous avez découvert des choses, mais c'est ce qui vous a fait découvrir des potentiels qui sont en vous, des qualités. Des possibilités. Ici, ce que je ressens, c'est que tout ce que vous avez touché, travaillé, c'est désagrégé. C'est décollé de vous. Vous voyez, c'est décristallisé de vous. C'est la raison pour laquelle il y a ce mot liberté. Alors bien sûr, il y a encore des choses à travailler, bien évidemment. Mais vous avez su aussi prendre de la hauteur. Vous voyez ces sorcières qui s'élèvent et qui vont vers peut-être un attroupement, un regroupement entre elles. Vous avez besoin aussi d'être avec des personnes qui ont le même langage que vous. Peut-être que vous allez, c'est sûr, retrouver des personnes qui font partie de votre famille d'âme. On a dû encore... ouais, parce que le balai ça me fait rigoler, mais le balai, c'est pour nettoyer, c'est pour balayer le sol. Mais vous avez dû aussi balayer beaucoup de choses, éloigner beaucoup de choses. Vous voyez?
Alors, avec l'oracle de la sagesse, orphelin. Oh. Vous voyez, ça va avec l'étrangeté. On vous a mis de côté. On vous a mis... J'ai l'impression qu'ici, vous n'êtes jamais vraiment senti à votre place, même dans votre famille. On se sent orphelin de quelque chose. On se sent orphelin de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs. Il y a une solitude. Vous avez traversé un grand moment de solitude pour arriver là où vous êtes. Vous avez dû aussi vous détacher de ces liens peut-être familiaux pour justement être libre. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas des fois votre réaction ou ce que vous faites. Mais ça, vous en foutez parce que vous êtes libre maintenant. Avec l'oracle des rebelles sacrés, vous avez... Ouais. Vous avez libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ici, ouais, ici, il y a eu beaucoup de blessures. Et vous vous êtes peut-être refermé pour vous protéger. Pour ne plus souffrir. Pour qu'on ne vous fasse plus du tout de mal. Ce que je ressens ici, c'est que votre cœur a été profondément marqué par des drames, par des situations, par des personnes. Et vous avez fermé les écoutilles, comme dirait l'autre. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez travaillé, beaucoup, pour obtenir cette stabilité professionnelle, financière. Ça, c'est sûr. Mais vous avez mis de côté l'amour, parce qu'on peut être orphelin de l'amour. Alors, c'est vrai que vous êtes au top professionnellement, parce qu'il est quand même sur une montagne, mais il est seul. Tu vois? Il est seul. Et ici, il y a une réalisation professionnelle magnifique. Mais vous vous êtes battu seul, toute seule, tout seul. Ici, on vous dit, laisse passer l'amour. Laisse-le passer. Parce que quand on est seul, on meurt. On a besoin de l'extérieur. On a besoin de contact avec l'autre. Parce qu'il y a des personnes qui vous tendent la main ici. Donc, fermez pas votre porte, ni votre cœur. Laissez-vous, libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Peut-être qu'ici aussi, vous avez beaucoup réfléchi à ça. Et que vous avez transformé vos blessures en amour. Vous avez eu cette finesse, cette intelligence, cette spiritualité et cette lumière pour transformer vos blessures, mais vous n'avez pas perdu votre amour pour les autres, pour la vie. Et vous donnez beaucoup d'amour, peut-être à travers vos créations, votre travail, ici. Ce que vous avez fait, vous avez libéré, vous vous êtes libéré de certaines blessures. Et ici, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour comprendre, mais surtout, vous n'avez pas perdu votre générosité, votre amour pour autrui. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de transmettre aux autres, d'apporter aux autres votre lumière, votre joie de vivre, votre force. Parce que n'oubliez pas, on va peut-être se demander, mais comment vous avez fait? Comment vous faites? Et on va peut-être venir frapper à votre porte. C'est peut-être déjà le moment, je ne sais pas, ça se passe peut-être déjà maintenant. On vous demande comment, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que vous avez vécu ça, et moi je vis ça, et je ne sais pas comment faire. Et vous allez avoir cette possibilité d'aider les gens, d'apporter votre aide. Regardez, il y a des mains qui se tendent vers la vie. Des gens qui sont peut-être desséchés et morts. Enfin, vous voyez, quelque chose qui est quand même stérile ici. Et on donne
on donne la possibilité à cette personne de revivre. Tout voyage commence par un premier pas. Tout voyage commence par un premier pas. Ici, ce que je ressens, il y a des nouveaux projets professionnels. Il y a un nouveau but, une nouvelle mission. C'est ce que je ressens ici. Et c'est par rapport aux autres qui vont venir vers vous pour vous demander. Et c'est ça votre mission. Vous n'allez peut-être pas savoir, ou vous posez beaucoup de questions peut-être hein, ici. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti seul longtemps, et vous allez vous apercevoir que non. Il y a des personnes qui ont besoin de votre lumière, qui ont vraiment besoin de vous. Il suffit d'ouvrir votre cœur et de vous laisser guider, parce que vous recevez cette lumière dans votre cœur. Et vous voyez, au niveau du chakra couronne, vous avez des informations, vous avez des messages. Regardez cette lumière. Vous avez une vision claire des choses. Pouvoir de l'attraction, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça, dans ces pensées lumineuses positives, travaillez pour réaliser vos rêves. Et il y a des choses qui vont se réaliser là. Hein. Vous avez le pouvoir de l'attraction. Donc gardez votre esprit positif. Soyez précis dans ce que vous demandez. Parce que ça va venir à vous. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitiez qui se matérialise au niveau du travail, au niveau des finances. Ah ouais, hein. Avec l'oracle de la voix des âmes, pardon. Alors, vous avez quoi ? Vous avez le manque, vous avez l'effet miroir et vous avez message d'alerte. Ici, on vous dit que regardez, il y a ce manque-là avec cet orphelin. Ici, il y a peut-être eu un manque d'amour au niveau de la famille, au niveau de vos parents ou d'un de vos parents. Peut-être que cette personne, il y en a un qui est mort, il y a peut-être... Vous voyez, il y a eu un manque ici. Il y a eu un manque dans votre enfance d'amour. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qui a déstabilisé votre vie d'adulte. Vous voyez? Et vous en avez pris conscience. Et vous avez travaillé sur vous pour justement rééquilibrer vos énergies. Consoler ce petit enfant intérieur. Le réhabiliter, le consoler, le réconforter, l'aimer. C'est pour ça que vous êtes des êtres très créatifs et très intuitifs. Vous êtes très spirituels ici. Hein. Message d'alerte. Vous avez de fortes intuitions, mes amis. Hein. Forte intuition. Hein. Et ce que je ressens, c'est que peut-être que vous allez donner aussi des messages aux autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez aider des personnes, vous allez transmettre votre savoir aux autres. Ou en tout cas, vous allez les accompagner, vous allez les éclairer, vous allez les guider. Ici, il y a des leaderships ici. Ou des personnes qui vont créer leur propre entreprise. Ici, ce que je ressens, c'est que on vous transmet des informations, mais vous les écoutez. Vous écoutez vos intuitions et vous vous laissez guider. Enfin, vous allez dans le sens de vos messages. C'est ce que je ressens. Ici, il y a des Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup de sang-froid. Vous avez beaucoup de sérénité, de calme, de bienveillance en vous. Parce que message d'alerte, c'est que en fait, vous arrivez à trouver les mots, les gestes apaisants pour des gens qui sont en alerte, pour des gens qui sont en éveil, mais aussi peut-être des gens qui sont dans la panique. C'est ce que je ressens, hein.
Effet miroir, tu vois? Vous allez donner des messages à des personnes qui ont vécu ou qui sont en train de traverser les mêmes choses que ce que vous avez vécu. C'est ce que je ressens, hein. Ici, il y a une... ce que je peux vous dire et ce que je ressens très fortement, c'est que vous avez été à votre propre rencontre. Effet miroir, tu vois. Vous avez été à votre propre rencontre. Et vous savez qui vous êtes. C'est ce que je ressens. Eh ben, vous pouvez aussi faire une rencontre sentimentale. Une belle rencontre. Parce que ici, ouais, tu vois, ici, moi ce que je ressens, c'est que, tu vois, tu as récolte de saison, pardon. Ici, tu récoltes tout le fruit de ton travail, tout ce que tu as mis en place, tout le travail que tu as fourni, tu vas récolter. Et tu as la prospérité et l'abondance. Hein. C'est très positif. Hein. C'est très positif au niveau professionnel, au niveau financier. Et j'ai l'impression qu'ici, tu vas pouvoir un peu te reposer, penser à toi, être plus dans, tu vois, dans le repos. Ici, ce que je ressens, c'est que là, tu as mis des choses en place, mais peut-être que tu es un peu en pause pour voir et attendre que les choses s'enclenchent aussi. Hein. En tout cas, il y a une très belle réalisation professionnelle et financière ici. Hein. Accepte l'amour. Ça fait 2 fois qu'on te le dit. Accepte l'amour. L'amour, ça peut être l'amitié, oui, une rencontre sentimentale. Toi, tu en donnes de l'amour, mais accepte aussi l'amour des autres. Il y a peut-être une belle rencontre sentimentale ici aussi, hein, tu vois. Alors, un petit message des anges, cadeau précieux, regarde. Oh, c'est magnifique, il y a un cadeau précieux qui arrive. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux, tu vois. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Parce que toi, tu as été la tête dans le guidon, tu as bossé, travaillé, tout ça. Tu as été aussi dans des problématiques difficiles et tu avais la tête là-dedans pour résoudre, pour trouver des solutions. Mais aujourd'hui, on te dit, et c'est ce que tu touches, c'est que ce qui est précieux, c'est ce qui est autour de toi, tes enfants, ton mari ou ton amoureux, ta famille, les personnes qui t'aiment, les personnes aussi que tu aimes. Tu vois? Donc il y a plus de chaleur. Là, on arrive vers les fêtes de Noël. Tu es plus dans cet esprit déjà là. Tu es déjà dans l'esprit de famille, l'esprit de douceur, l'esprit de chaleur, l'esprit de regroupement. On rassemble les personnes que l'on aime. Tu vois? Tu vois, tu as eu des tumultes. Hein. Il y a eu des sacrés bouleversements, hein, dans ta vie. Il y a eu quand même des choses. Alors toi, ce que je ressens, c'est que dans ta vie, il y a eu des cycles. Tu construisais quelque chose, tout roulait, puis d'un seul coup, patatras, tout se cassait la gueule. Il a fallu refaire. Mais là, c'est pour ça qu'on te dit que tu veux quelque chose de stable et d'équilibré. Attends, où est-ce qu'elle est, la carte? Tu vois, on veut que les choses, parce que tu as travaillé, tu as mis en place des choses et c'est des choses professionnelles, constructives, positives. Et ça va marcher. Et c'est ça qu'il y a eu dans ta vie. Mais tu as pris conscience. Parce que là, tu veux la paix, la sérénité. Il est peut-être question aussi pour certains de trouver son lieu de vie ou un endroit où créer sa société, créer son, tu vois, son entreprise. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Tu vois, les préjugés. Alors là, moi, je veux dire, peut-être qu'à un moment, peut-être que tu as été beaucoup critiqué. On n'avait pas confiance en toi. On ne croyait pas en toi. On ne croyait pas en toi. Donc, il y a eu des préjugés, des choses qui ont été
quand même cristallisé en toi. Parce que quand c'est les parents qui te disent, mais non, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, non, toi tu prouves le contraire. C'est pour ça qu'ils vont être étonnés. C'est pour ça qu'ils vont être scotchés. Baba. Mais toi, tu fais pas dans le but, dans ce but-là, tu le fais pour toi. Parce que c'est toi. Tu le sens. C'est ton âme qui te pousse. Et les préjugés, bah, t'en as fait. C'est ça qui a été décristallisé, qui a fondu. Tu sais, qui est parti de toi. Toi, tu es quelqu'un, un être qui donne sans recevoir. Tu es une personne qui fait les choses sans attendre quoi que ce soit. Tu fais les choses avec ton cœur et avec amour. C'est ça ta force. Et oui. Tu vois, avec l'oracle des chemins intérieurs, regarde ce qui est sorti, c'est trop marrant. Regarde, tu as l'alchimiste. Et elle va très bien avec cette carte. Tu vois? Pour moi, l'alchimiste, c'est compliqué à expliquer parce que tout est dans le ressenti, dans l'expérience, dans les émotions. C'est par rapport, tu t'es observé comment tu réagissais par rapport à une situation donnée ou par une personne extérieure, bien sûr, ou tu as cherché comment tu fonctionnais en fait. C'est pour ça que je vois que tu as été au plus profond de toi. Par exemple, si tu avais l'émotion qui montait de peur, tu as recherché, tu as fait une recherche au plus profond de toi pour savoir d'où venait cette peur, pour désamorcer cette peur. Parce que toi, tu es dans l'instant T, tu as compris qu'il fallait vivre dans l'instant présent. Cet alchimiste, c'est toi, avec ta propre chimie, avec ton propre fonctionnement, avec ta propre lumière. Tu as su doser, tu as su transformer, tu as su décristalliser aussi dans tout ce qui était négatif que tu as entendu, dans toutes ces obligations. Pourquoi ces obligations? C'est ce qui a mis, parce que c'est la carte 18, c'est le 9, c'est une fin d'un cycle, c'est une fin de quelque chose. C'est comme ça que tu as réalisé et que tu as pu mettre fin à des mécanismes qui étaient négatifs. Donc, tu vas réaliser beaucoup de choses. N'oublie pas que là, tu as la carte de... comment ça s'appelle le don de... Le pouvoir de l'attraction. Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Tu as ce pouvoir, le pouvoir de l'attraction. Tu le sais. Alors, j'ai pris 3 cartes avec l'oracle des fées et des anges. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai jamais... Oh, c'est beau, ouais. Oh là là. Oh là là, mes amis. Tu vois, regarde, tu as le début de quelque chose. Tu as un nouveau départ. Peut-être que tu es en train de mettre en place un projet ou quelque chose de nouveau dans ton boulot. Ou tu as un projet, ça va avancer. Regarde, tu as l'abondance. Tu vas récolter, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu vas récolter. Et regarde, il y a une rencontre sentimentale. C'est peut-être ça, ce nouveau départ. Hein? C'est une rencontre qui va t'apporter, qui va t'enrichir. T'enrichir dans l'amour, dans le bonheur, tu vois? C'est beau. Hein? Oh, c'est magnifique. C'est ça que tu concrétises. Alors là, c'est un nouvel oracle. Ça s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». De... Oh là, je peux même pas vous dire le nom parce que c'est écrit bizarrement. De Voglio Bene et de Sandy Tatou. Je sais pas, il y a tout. Bon, en tout cas, ça s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, j'en ai pris 3. Correspondance, message et lettres. Regardez comme elles sont belles. Correspondance, message, lettres. Peut-être que tu attends des nouvelles.
un message, quelque chose où tu vas devoir correspondre avec quelqu'un ou ici, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que dans le passé, tu avais quand même une façon de t'exprimer qui plaisait pas toujours, qui provoquait des quiproquos. C'est ce que je ressens. Donc, on te dit de pas réagir à chaud. Quand on t'énerve ou qu'on te peine, parce que tu es instinctif, toi, tu es animal. Parce que souvent, ça t'a porté préjudice. Parce que les gens n'ont pas compris qui t'avait blessé. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu rugis. Si tu reçois un affront, une humiliation, une peine, tu vas donner un coup de patte. Tu vas donner un coup de dent. Tu es animal. Tu es instinctif. Donc tu vas y aller, tu vas balancer tout ce que tu as à balancer, mais après tu peux regretter et ça peut porter préjudice, tu vois. On te dit peut-être que tu as réfléchi ou il faut réfléchir à ça. Tu as la sagesse, bah oui, tempérance et calme, bah oui, tu as compris. Puisqu'ici il y a la sagesse, je te l'ai dit, tu es d'une grande sagesse, une grande tempérance. Je sens ici que, oui, dans le passé, bah c'est peut-être la jeunesse ou ton caractère, c'est comme ça, mais tu as travaillé ça. Et tu es arrivé à une grande intelligence intérieure et spirituelle, justement pour te calmer. Peut-être que tu fais de la méditation, tu vas marcher dans la nature, tu fais des choses pour te recentrer. Parce que c'est sûr que quand on est humilié, quand on est titillé, ben, on a envie de réagir. Mais ce n'est pas toujours la bonne solution. Mais c'est difficile. N'oublie pas qu'on a notre côté humain non plus. On ne va pas quand même se laisser marcher sur les pieds parce que ça fait mal. Faut pas non plus déconner, quoi. Hein. On est bien d'accord. Ici, tu vas vers ton abondance. Tu vas vers l'abondance, mais aussi ton abondance. Oui, tu vas récolter. Tout le travail que tu as fourni, que ce soit sur toi, mais aussi dans ton travail, dans ta créativité, dans ton projet, dans ton but, on te dit que oui, tu vas le réaliser et tu vas récolter plus vite que tu ne le penses parce que tu as l'abondance. Wow, c'est beau, hein? Tu vois? Avec, comment? Les réponses angéliques, on te dit, écoutez-vous, votre intuition, et lâchez prise. Il y a encore des choses que tu dois lâcher, mais tu lâches là, tu lâches. Tu lâches. Parce que je sens que tu es dans une bulle, là, une période de repos. Tu as besoin de reposer ta tête, tu as besoin de reposer ton corps. Donc, le lâcher-prise, s'en remettre à l'univers, à ses anges, à ses archanges. Et surtout d'écouter tes intuitions parce que tu vas encore avoir des messages. Hein. C'est beau, hein. C'est magnifique. Voilà, mes amis, pour le groupe numéro 1. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Je vous embrasse tous très fort. Et on va passer tout de suite au deuxième choix, qui est le bracelet en améthyste avec la petite perle d'eau douce et le bijou. Alors, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit message. Ça me fera plaisir. Alors, quelles vont être vos réalisations, là, concrètement, maintenant, tout de suite, parce que nous, c'est tout de suite. Alors, vous, groupe numéro 2, c'est la tourmaline verte. Rencontre, amabilité. Oh, pour moi, il y a de l'amour dans l'air. Il y a la rencontre avec l'autre. Alors, ça peut être avec d'autres personnes, avec des personnes avec qui vous avez des contrats d'âme à âme. Vous avez des contrats peut-être d'amour, là. Hein, parce que là, ici, on parle de couple, de douceur dans le couple.
dans une rencontre ou dans plusieurs rencontres amicales. C'est possible aussi. Hein. Il y a peut-être des choses que, tu vois, qui tournent dans ta vie sentimentale ici. Tu vois, il y a des choses qui s'éclaircissent. Et moi, ce que je ressens, tu vois, il y a beaucoup d'émotions ici. Il y a la lune. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais tu vois, avec cette personne, ça va faire un effet miroir, c'est-à-dire que la personne en face de toi va éclairer les zones d'ombre qui sont en toi, et vice-versa. C'est ce que je ressens. Ici, on me dit que les rencontres sont riches, multiples, pas sentimentales, amicales, professionnelles. Tu vois, ici, c'est sûr, c'est l'amour. Mais ça va être un amour constructif, évolutif, épanouissant. Tu vois? Ça va t'apporter plus de douceur dans ta vie, plus de facilité, plus d'aisance, plus de repos. Regarde, c'est une bouteille que tu as à la mer. Peut-être qu'ici, il y a des couples qui souhaitent être maman. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui laissent voguer et qui se laissent guider vers la bonne personne. Tu vois? Fais confiance en l'univers, fais confiance au flux de la vie. En tout cas, toi, ce que tu souhaites, c'est vraiment d'être dirigé vers la bonne personne. Tu vois? Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, tu as quoi? Wow. Wow. Tu vois, tu as confiance en processus. Tu as confiance au processus. Tu as confiance en l'univers. Tu es une personne qui a une foi inébranlable. Enfin, inébranlable. C'est vrai que des fois, on peut douter. C'est vrai que des fois, on peut baisser les bras. Ici, tu fais confiance en l'univers parce que tu as fait tes demandes, tu as prié. Et puis, tu vois, il y a un petit message, là. Il y a un petit oiseau sur l'épaule de la fille. Il y a des messages. Ça peut être aussi un esprit, quelqu'un, un être cher qui veille sur toi. Ici, ce que je ressens, c'est que, tu vois, elle est comme dans une boîte de sardines. T'as vu? Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a joué dans le passé de vos sentiments. On s'est moqué de vous. On vous a humilié côté sentimental. Et amical aussi. Donc, vous vous êtes fait toute petite, tout petit. Ce que je ressens ici, c'est que il y a une pudeur pour dire vos émotions, pour vous exprimer sur ce que vous ressentez. Il y a peut-être eu l'éducation aussi. Hein. Tout est introverti, tout est en vous. Et il y a une grande richesse, il y a beaucoup d'amour en vous. Vous avez beaucoup à donner, mais vous avez besoin de recevoir aujourd'hui, parce que vous l'avez fait. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup... Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous êtes contenté de peu de ce qu'on vous donnait. On vous a donné des miettes d'amour. Et encore, les miettes, elles sont grandes. C'est ce que je ressens. Hein. Il a fallu que vous vous forgiez, que vous grandissiez, que vous vous réalisiez avec peu d'amour. Hein. Ça a été, il y a eu un manque d'amour aussi ici. Hein. Tu vois, regarde, on vous dit la perfection de votre vie, ce que vous voulez vous veut. Ici,
Moi, on me dit redresse la tête. Redresse la tête. Parce que tout ce que tu as vécu dans ta vie n'a été que pour que tu deviennes ce que tu deviennes aujourd'hui. C'était pour que tu atteignes une perfection. Pour que tu voies ta lumière. Pour que tu puisses, parce que toi, ta quête, c'est d'être aimé et d'aimer avec, d'être avec quelqu'un qui soit comme toi. Ben, on te dit, ce que vous voulez, vous veut. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de barrage. Pas du tout. On dit, hein, tu attires ce que tu dois attirer. Ben, c'est ça. Hein. On te dit que ta vie a été parfaite. Même si ça a été plein d'embûches, ça a été difficile, tu as manqué d'amour, tout. Mais c'est la perfection qui en ressort. Et c'est de ton être, de ta lumière, de ton esprit. Tu vois? Tu vois, regarde, ça commence par une carte très sombre et elle finit par de la lumière. 2 fois, regarde. Tu vois? En fait, moi, ce que je ressens, c'est que tu es quelqu'un d'exigeant, tu es quelqu'un de perfectionniste, tu es quelqu'un qui se donne à fond pour les autres, pour tes enfants, ta famille, ton mari, enfin, tu t'es donné à fond. Tu as toujours fait avec ton cœur ici. Vous êtes des personnes de cœur, d'amour. Vous êtes l'amour réincarné. Mais vous avez pris des coups dans la figure. Hein. Ça, c'est clair. On a profité de votre lumière. On a profité de votre gentillesse. Ça, c'est sûr. Ça vous a épuisé. On vous a mis à terre. Moi, c'est ce que je ressens. On vous a mis à terre pour vivre dans une boîte d'allumettes. C'est ça. C'est ce que je ressens. Vous avez... mais vous n'avez jamais perdu votre amour dans votre cœur. Parce que vous avez toujours prié. Vous avez toujours eu votre regard vers la lumière. Et on vous dit, ce que vous voulez vous veut. Vous attirez des bonnes choses ici. Ouais. Tu vois, tout ce que tu as traversé pour cette perfection de ta vie, c'était un apprentissage. Tu as été en apprentissage. On est toujours en apprentissage. Mais toutes les choses que tu as traversées étaient pour t'apprendre, pour avoir cette perfection dans ta vie. C'est-à-dire, toi, te perfectionner, mais aussi arriver. En fait, comment je pourrais dire tu vas pouvoir toucher, comprendre pourquoi tu as vécu tout ça. Et en fait, tout ce que tu as vécu, tu vas comprendre que grâce à ces épreuves, voilà ce que tu es devenu. Et ça, ce que je ressens, tu es une personne qui ne fait que les choses qu'avec ton cœur, avec ton âme. Tu vois, pour être toi. Cet apprentissage, c'était pour être toi. Pour que tu saches exactement ce que tu veux. Ce que tu veux être, ce que tu veux vibrer, et ce que tu veux attirer vers toi. Ce que tu veux concrétiser. Tu vois? Message à transmettre. Ici, vous êtes des personnes clairvoyantes, médiums. Ressentez beaucoup de choses, vous êtes dans le cœur et vous avez des messages importants à transmettre. Je dirais que c'est des messages, on va même s'étonner, les gens peuvent s'étonner en se disant mais d'où elle sort ça? D'où il sort ça? Ça vient de où ça? Tu vois? Tu as des messages qui sont hautement spirituels. Hein. Attention, c'est pas de la gnognotte ici. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce que tu as, toi? Tu vois? Tu es quelqu'un qui médite, qui a besoin de calme aussi. Tu as besoin de repos, tu as besoin de te sentir dans quelque chose de rassurant, mais aussi de très calme. Tu as besoin de la nature. Tu es quelqu'un de très fidèle, fidèle à tes convictions, fidèle à tes amis, fidèle dans
ce que tu as appris. Tu es quelqu'un d'authentique. Tu es quelqu'un de vrai et de réel. Tu es quelqu'un de honnête. Ouais, ici, c'est l'honnêteté. Tu as toujours fait les choses avec honnêteté. Tu vois? Et tu continues. Tu es quelqu'un qui observe beaucoup. Tu observes, tu écoutes. Tu médites. Tu aimes la nature. Il y a quelqu'un de là-haut qui veille sur toi. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Un ami ou quelqu'un ou un animal. Hein. Mais il y a quelqu'un de l'au-delà qui te surveille, hein, qui est près de toi, hein, qui te protège. Hein. Inspiration et courage, tu vois. Oui, il y a eu beaucoup de courage. Quelqu'un de très courageux. Mais aussi dans ton inspiration, dans les messages que tu vas recevoir, il faut beaucoup de courage pour les transmettre. Parce que c'est pas de la gnognotte ce que tu vas transmettre. N'oublie pas, il y a des messages à transmettre. Tu vas les dire avec ton cœur. Tu ne seras pas seul quand tu vas dire ces choses, quand tu vas transmettre ces informations. C'est purement envoyé par des êtres lumineux. C'est d'un seul coup, paf, tu as des messages. Tu les écriras ou tu vois. C'est peut-être au cours de méditation ou de balade dans la nature que tu vas recevoir. Tu es quelqu'un de très stable. De toute façon, c'est ce que tu souhaites. C'est la stabilité, l'équilibre, l'amour. L'amour inconditionnel ici. Hein. Eau salvatrice. Peut-être que tu as besoin d'aller au bord de la mer. Peut-être que tu veux partir au bord de la mer ou près de lacs ou un truc comme ça. Peut-être que l'eau est très importante pour toi. Tu as besoin de te purifier et c'est à travers l'eau que tu te purifies. C'est les émotions aussi. Ouais, tu vois, tu t'es beaucoup nettoyé de certaines émotions dont tu n'avais plus besoin, peut-être de certaines habitudes aussi. Tu es quelqu'un de très intelligent, tu es quelqu'un de très rapide, tu captes vite, tu apprends vite. Il y a une grande intelligence, il y a une grande rapidité. Il y a des choses qui vont se faire très rapidement ici. Très rapidement. Et moi, ce que je ressens, c'est, je te l'ai dit, une rencontre sentimentale. Cette rencontre sentimentale, elle va te permettre peut-être aussi d'avancer dans tes projets. Bah, déjà, si tu as un projet de rencontrer quelqu'un, pour fonder une famille ou pour réaliser quelque chose avec cette personne, ça va le faire et ça va aller vite, hein, quelque part. Hein. Le message des anges. Tu as l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Waouh! C'est magnifique. Tu vois, tu lâches prise sur beaucoup de choses là. Hein. Tu lâches prise. C'est quand même la carte de l'automne. On va prendre de la hauteur. On va peut-être aussi avoir des nouvelles administratives de quelqu'un qui est dans une haute administration, qui va permettre, toi, de lâcher prise sur quelque chose. Ou peut-être que tu vas avoir une nouvelle de l'administration qui va te permettre de te lancer, là, maintenant, tout de suite, tu vois. Ici, on prend de la hauteur. Mais ça peut être aussi l'administratif, des nouvelles d'un homme qui travaille dans l'administration, qui te donne un accord. On va regarder un peu, c'est quoi? Je vais en reprendre une pour toi. Ou alors tu reçois des messages parce que tu reçois des nouvelles pour un logement ou tu vas peut-être déménager, hein, c'est possible. Hein. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive de l'administration ou de la justice. Peut-être que tu veux acheter une maison. Ça va pouvoir se faire, mais ça va se faire peut-être grâce aussi à cette rencontre sentimentale. Il y a un équilibre, une stabilité. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui t'ont mis des obstacles. En tout cas, il y a une ancienne relation qui t'a vraiment fait du mal, toi. Tu vois, regarde, il y a l'harmonie, mais il y a des masques qui tombent aussi. Hein.
Tu vois, c'est bien des nouvelles que tu reçois. Et assez rapide. Et tu vas avoir les outils en main. Tu vas avoir le pouvoir d'agir, de faire. Tu vois, il y a une petite rentrée d'argent. Ah oui, ah ouais, regarde. T'as vraiment, il y a des bonnes choses pour le côté financier, toi. Hein. Il y a une surprise financière. Hein. Et on peut aboutir à quelque chose, hein, à réaliser quelque chose. Moi, ici, j'ai l'impression, tu vois, c'est quelque chose, une nouveauté, quelque chose que tu souhaitais mettre dans ta vie. Ah ouais, tu vois. Tu vois, ici, il y a la famille. Ici, je te l'ai dit, tu es quelqu'un de cœur, tu es quelqu'un qui aime sa famille, ses enfants. Tu as peut-être envie de construire une famille. Il y a cette rencontre qui arrive et tu vas pouvoir fonder une famille. Ici, peut-être que on s'est posé la question, mais qui est ma vraie famille? Qui sont vraiment les personnes qui m'aiment pour ce que je suis? Et tu vas t'entourer de ces personnes. Ça va vraiment devenir à part entière une famille. Peut-être qu'ici aussi, on est soucieux et ça nous tient à cœur, la famille, pour peut-être que ces personnes aient un endroit pour vivre qui soit agréable, une nouvelle maison, donc on veut se lancer pour acheter une maison. C'est possible hein, aussi. Hein. Il y a vraiment ce noyau de personnes qui forment ta famille. Hein. Tu es quelqu'un qui doit... Moi, j'ai l'impression qu'ici, tu t'écoutes ton corps, parce qu'il parle. Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi j'ai une tension là? Tu vois, tu écoutes ton corps. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est que je me détends. Tu vois, ici, là, je me détends. Je prends un moment de repos. Je te l'ai dit, hein. Ici, on prend un temps de repos. Peau d'âne, tu vois? Parce qu'on se débarrasse de choses lourdes encore. Ou on s'est débarrassé de quelque chose qui était lourd à porter. Ici, vous avez eu beaucoup d'épreuves dans le sentiment, dans l'amour, que ce soit l'amour parental, l'amour sentimental ou autre. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont écrasé, qui vous ont peiné, qui vous ont fait saigner votre cœur. Et là, vous voyez cette lumière? On va vers cette lumière parce qu'on ne veut pas être aigri et on se débarrasse de tout ce qui est lié aux peines du passé. Regardez qui vous devenez, une merveilleuse personne lumineuse, pleine d'amour, d'espoir, de souhait, d'envie, de projet. Tu vois? Oh, regarde, il y a une surprise agréable ici. Hein. On te dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. C'est peut-être quelqu'un qui va être ami avec toi au départ, parce que tu vois, c'est quelqu'un qui pense à toi. Il peut y avoir quelqu'un qui pense à toi et qui revienne dans ta vie. C'est possible. Ou ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage et qui va oser dire ce qu'il ressent pour toi. Hein. Tu vois? Et oui, oh bah regarde, il pense à toi et je t'aime. Il va te faire... Tu vois, il y a une surprise. Hein. Il y a une déclaration d'amour. Hein. Waouh! C'est beau, hein, mes amis. Oh, c'est beau. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Tu as l'intrus, l'ex et l'ombre, tu vois. Dans une ancienne relation, tu as eu quelqu'un de très, très noir. Cet homme ou cette femme, cet ex ou cet ex, s'il revient, c'est non, hein. C'est vraiment quelqu'un une personne qui a voulu te détruire. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, tu as vraiment flirté, touché quelqu'un de noir. Hein. Tu le sais. Hein. Donc, c'est terminé ici. Hein. Mais il y a eu une ombre qui s'est posée sur toi quand même. Parce que tu t'es fermé à l'amour, tu n'y as plus cru. Puis tu t'es dévalorisé aussi. Hein. C'est ça, il a fallu que tu travailles ta féminité, ton côté féminin, revenir à la vie pour retrouver une estime de soi, tu vois, une confiance en soi. Et ça a été un travail intérieur. Et tu as vu ta beauté intérieure, tu as vu ta lumière. Et ta beauté intérieure, ben, elle émane maintenant. Et ça se voit.
extérieurement. Il y a le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Ici, tu as compris qu'en amour, on ne doit pas se sacrifier en amour. On ne doit pas s'abandonner complètement. Il s'agit de notre âme et de notre cœur. On ne peut pas faire ça avec n'importe qui, n'importe quoi. Tu as bien compris, tu as bien dosé, tu as bien touché. Donc tu vas être prudente, tu vas prendre le temps. Puis tu as ton intuition aussi, hein, qui est très forte. Hein. On te dit, ça dépend de vous. Ça dépend de toi, si tu acceptes de recevoir cet amour aussi. Hein. Et demander 1, 2, 3, demander l'aide des autres. Peut-être que tu auras besoin de te confier. Tu auras peut-être besoin d'être accompagné, peut-être aussi. Des fois, on a besoin de se confier. On a besoin pas de conseils, mais simplement d'en parler. De parler à quelqu'un de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. C'est très important aussi, ça. Donc, il va falloir échanger, s'exprimer. Et s'il y a l'ombre d'un doute, justement, mettre ça tout de suite en lumière. Mais ici, c'est l'amour. Hein. Une belle rencontre, hein, mes amis. C'est beau. Hein. Donc, il y a une concrétisation au niveau du couple, au niveau sentimental, au niveau de créer une famille ou de, tu vois, c'est beau. Hein. Voilà mes amis du groupe numéro 2, on va passer au groupe numéro 3. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt. Et on va tout de suite passer au bracelet en onyx. Vous, troisième choix. Alors vous avez la carte Toussaint, autorité, transgression. Transgression. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes très rigide. Vous êtes quelqu'un de très exigeant déjà avec vous-même. Donc, vous pouvez l'être avec les autres aussi. Ici, vous avez appris, vous êtes en train d'apprendre à doser, à équilibrer ce qui est trop, pas assez. Ici, je sens qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, tu vois, à choisir. Vous avez dû faire des choix, pas faciles. Transgresser aussi dans certaines situations. Vous avez dû lâcher peut-être une vie confortable, une situation confortable pour aller là où votre cœur vous appelle, vous a appelé. Tu vois, il y a ce truc, être équitable, cette question d'équilibre, tu vois, de justesse, de justice. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans... grâce à un tri que vous êtes en train de faire, un tri. Une prise de conscience, des choix à faire, des choses à lâcher pour aller vraiment vers ce que vous avez envie de faire, ce que votre cœur vous dit d'aller. Et vous êtes conscient que ce n'est pas toujours dans le confortable, où il faut lâcher des choses confortables pour se lancer, pour faire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ce que je ressens. Tu vois? Lâcher prise avec l'obscurité. Avec votre propre obscurité. Vous voyez?
Laissez-vous pénétrer de cette lumière pour être juste, pour que ça soit équitable entre vous, entre votre âme, votre cœur et votre pensée, votre esprit. C'est ce que je ressens. Vous avez toujours résisté. Peut-être que vous résistez encore. Non, vous avez peut-être touché, compris que c'était dans la résistance. C'est là où ça fait mal. Ça fait mal émotionnellement, mais ça fait mal aussi dans le corps. Vous êtes quelqu'un dans l'éveil spirituel. C'est ce que je ressens. Parce que vous lâchez prise justement avec votre obscurité. Tu vois, parce qu'ici, on a au-delà de ce qui est normal. Tu vois, il y a quelque chose que tu as vu, que tu as compris. Ici, il y a un éveil spirituel, mais très très puissant, hein, hautement fort. Ici, tu as des visions ou tu as des intuitions qui sont hors du temps. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Hors du temps. Le temps n'existe pas. Et il y a beaucoup d'innovations, des idées très innovatrices ou des révélations très fortes, très, pas choquantes, mais ça peut être dérangeant pour quelqu'un automatiquement, mais c'est quelque chose qui provoque un choc. Tu vois, tu as des visions audacieuses. Tu vois, il y a peut-être quelque chose que on va te montrer qui va être... ça va pas te perturber, mais ça va te scotcher. Ça va te bluffer. C'est ce que je ressens, hein. Ici, tu es quand même... Ici, vous êtes des personnes très élevées spirituellement. Il y a encore très certainement une élévation dans votre spiritualité. Hein. Parce qu'ici, il y a des visions audacieuses et au-delà de ce qui est normal. Il y a vraiment des choses qu'on va vous montrer, qu'on va vous faire ressentir, vous montrer, qui vont être... bluffante, j'ai pas d'autres mots. C'est ce que je ressens. Hein. Tu vois, il y a des communications, hein. Des communications avec l'au-delà. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, il y a la dualité et les reproches. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu dis, ce que tu vois. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont essayer de te mettre dans la dualité, c'est-à-dire dans le doute. Tu vois? Peut-être qu'on va te montrer du doigt, ou ça s'est peut-être déjà passé. Tu vois? Mais c'est un exercice, justement, pour... Regarde comme elle reste centrée, alignée. Et elle reçoit des messages. Et n'oublie pas, hein, c'est au-delà de la normale ce que tu vas recevoir. C'est des visions audacieuses. Et toi, dans ta justesse de ton esprit, parce que tu es éclairé, tu vas le transmettre. Il y a la communication et tu vas transmettre des choses, toi. Moi, je le sens. Ici, ce sont des êtres très élevés spirituellement. Hein. Vous allez peut-être, on va peut-être vous montrer, vous guider pour, je sais pas, créer des choses,
pour des soins, pour soigner. Ça peut être des visions sur le monde, je sais pas, tu vois. Tu vas semer des graines. Tu vas semer des graines, ou tu en as déjà semé des graines. Mais là, je sens vraiment qu'il y a un parcours où on montre le chemin, où on dit les choses. On dit les choses. C'est pas, ça transforme la pensée des gens. C'est toi, tu ouvres le chemin et tu ouvres l'esprit des autres. Voilà, c'est ça que je ressens. Parce que toi-même, tu as changé, tu t'es transformé. N'oublie pas, hein, il y a des visions quand même, tu vois, au-delà de ce qui est normal. Hein. Ici, moi, j'ai l'impression que tu es déjà dans la spiritualité. Tu es déjà dans quelque chose où tu aides les autres. Ici, tu as déjà posé des petites graines. Et peut-être que toi, dans ton esprit, ben voilà, tout est juste, tout est équitable. Tu te rends pas compte de l'impact que tu as sur les autres. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça va se développer, ça va transformer, ça va ouvrir l'esprit des gens. C'est comme si tu amenais des gens sur un nouveau chemin pour qu'ils puissent s'ouvrir à leur propre lumière et surtout à lâcher prise sur leur obscurité. C'est parce que toi, tu vas donner de l'amour, tu vas éclairer les esprits embrouillés. Ici, je sens que peut-être que c'est grâce à la communication par rapport à ce que tu fais, mais il y a la communication qui est très importante. Tu transmets des messages, tu vas peut-être oser davantage t'exprimer sur ce que tu vois, ce que tu ressens. Ça va prendre peut-être une nouvelle tournure. C'est peut-être pour justement que les gens soient au courant, que les gens y pensent, réfléchissent et soient prêts à accueillir ces messages, ces visions. Moi, je sens ici que vous êtes des personnes qui allez trouver le succès. Le succès. C'est pas ce que vous recherchez, c'est pas la gloire, c'est pas tout. Non, mais il y a un succès qui arrive vers vous. Il y a un succès qui arrive vers vous, et c'est les gens qui vont vers vous. Les gens vous écoutent. C'est ce que je ressens. En fait, vous allez réanimer leur flamme, leur lumière. Vous allez réallumer, oui, leur lumière. Vous allez leur apprendre à réanimer cette flamme qui est en eux. C'est ça, moi c'est ce que je ressens. Vous allez réanimer l'amour qui est en eux, l'amour pour eux-mêmes, mais aussi ensuite l'amour pour les autres, pour ce qui les entoure. Tu es guidé. Tu es très guidé. Hein. Quel est le message des anges? La paix. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Ici, tu travailles beaucoup pour avoir la paix intérieure, pour trouver cette justesse, cet équilibre, cette stabilité. C'est dans cette stabilité qu'on va te communiquer des choses importantes. C'est ce que je ressens. Si tu es dans la dualité et les reproches, je pense que c'est ça que tu as dégagé de toi. Parce que tu vas distribuer de l'amour. Et quand on est dans l'amour, on est dans la paix. C'est ce que tu souhaites, que les gens aient la paix dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit. Et oui. Tu vois? Tu es guidé et protégé. Hein. Tu vois, tu as besoin de repos, de calme, de tranquillité, de silence. Ici, tu vois, il y a la dame. Alors, c'est peut-être vous les féminines, mais c'est le côté féminin qui est en vous.
qui a besoin de calme, de tranquillité, de repos, de paix, pour entendre les messages, pour dire les messages, communiquer. Tu vas avoir des sacrées visions, tu vas scotcher. Ici, il y a un succès, mais il y a une très grande évolution spirituelle. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Tu vas recevoir, tu vois, tu vas recevoir une nouvelle énergie en toi. Tu vas recevoir des cadeaux aussi. Et tu t'en doutes pas. Hein. Tu sais même pas ce que c'est, mais ça va être gros. Ça va être scotchant. Je te l'ai dit, tu vas être scotché. La fidélité. La fidélité envers toi-même, mais la fidélité, c'est ce qui est important pour toi, c'est la fidélité. Tu as toujours été fidèle à tes engagements, à tes promesses, à tes responsabilités, mais aussi tu restes fidèle à tes convictions, qui est l'honnêteté, la paix, l'amour, l'équilibre, la justesse, la justice. Tu vas recevoir des choses, je te dis que tu n'as même pas, tu n'imagines même pas. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Ouais. Ici, tu t'es sacrifié, ou peut-être que oui, maintenant tu vois et tu sens quand les gens sont purs ou pas purs, quand ils sont dans la lumière ou qu'ils ne le sont pas. Parce que tu vois, il y a des gens dans le passé qui ont mis des masques de gentillesse et c'était des méchants. Tu vois? Et tu t'es fait abuser en fait. C'est terminé tout ça. Tu les détectes tout de suite. Parce que tu te dégages de ces personnes qui sont instables, ces personnes qui sont néfastes, qui sont négatives, en fait, toxiques. Tu t'en éloignes de tout ça et tu les éloignes. Et tu as bien raison. Oh, c'est magnifique. Alors, tu vois, tu réfléchis. Toi, toi c'est le mental, hein, ici. C'est le citron. Hein. Tu as toujours été en train de chercher, de travailler, de réfléchir. On te dit lâche prise. Lâche prise pour avoir ces messages et recevoir l'amour que là-haut, ils veulent te donner. D'ici quelques jours, tu as le succès, tu as la réussite. Waouh! Tu as tes récompenses. Magnifique. Très spirituel ici. Ici, il y a une carte, ça c'est le passé paranoïa, folie, tracas. Peut-être que tu as été, peut-être souvent confronté à des gens qui avaient un problème dans leur tête. Et c'est des gens qui t'ont pris du temps, qui t'ont pris de ton énergie. Tu vois? Qui t'ont fait passer par des choses essentielles qui sont pour toi. Tu sais, des gens qui sont toujours en train de couiner, qui ont toujours des problèmes, et gna 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 gna. Tu vois, toi, tu étais gentil, tu leur as répondu, tu les as aidés, mais de toute façon, ça rentre là et ça sort là. Donc, ça sert à rien. On ne peut rien faire pour ces gens, à part qu'ils se prennent en charge et qui touchent eux-mêmes leurs émotions et qui travaillent avec l'outil qui leur convient, un psy, une psychothérapeute ou autre, mais qui travaille sur eux. C'est pas la voyance qui va leur donner des réponses, absolument pas. Mais ils utilisent, et ils pompent, et ils tirent, et ils en veulent de plus en plus. Et comme de bien entendu, ça n'ira pas dans leur sens, c'est ces gens-là qui critiquent et qui crachent sur la voyance, la médiumnité, etc. Et ouais. Donc peut-être analysez-vous, écoutez-vous parler, parce que c'est du n'importe quoi, c'est du insensé, mais vous, les personnes qui couinent et qui disent n'importe quoi, et c'est fouillé dans votre tête, allez voir quelqu'un pour vous faire aider. Parce que nous, voyantes, médiums, on ne peut rien faire pour vous. C'est un message que j'envoie, parce que franchement, là, non. D'accord? Et ici, c'est peut-être ce qui s'est passé, malheureusement, on est confronté à ça. Hein. Ouais. Mais voilà.
soignez-vous. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez eu des confrontations avec ce genre de personnes. Et c'est des gens qui portaient des masques aussi. Tu vois? Nini, les gentillesses, on rend des services. Et puis, en fin de compte, c'est du n'importe quoi, quoi. Attention. Et qui vous ont apporté des tracas. Parce que des gens instables. Maintenant, c'est fini. Terminé. C'est terminé. Ici, on voit que vous avez demandé, vous êtes dans la prière, vous êtes, oui, vous avez demandé à la lune, aux étoiles aussi. Vous êtes très proche de la lune et des étoiles aussi, de l'univers. Et vous avez la foi. Et il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. C'est l'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous. Il y a le couple. Alors, si vous êtes déjà en couple, c'est le couple qui se marie ou qui a un enfant. Ça peut être aussi les couples les liens qui se resserrent. On se rapproche l'un de l'autre. On a des projets en commun. C'est merveilleux. On a des projets en commun. Peut-être qu'il y a eu dans les couples quelqu'un qui a essayé de vous séparer, tu vois, ou qui a fait des choses, ou dit des choses pour vous éloigner l'un de l'autre, tu vois. C'est possible, hein. Et vous avez vu, vous avez su, terminez, vous dégagez tout ça. Tu vois, on te dit non dans un an. Peut-être que là, il y a peut-être des choses que tu as un projet, on te dit dans un an, où il te faut un an, peut-être pour préparer quelque chose, ou pour mettre en place, ça peut être l'avenue d'un enfant, c'est peut-être pour déménager, le temps de trouver une maison, de visiter, d'avoir récupéré l'argent, enfin d'avoir l'argent nécessaire. En gros, on te dit dans un an. On te dit non. Tu dis non maintenant à ce genre de personnes. C'est fini tout ça. C'est peut-être aussi des gens qui t'ont mis des doutes, tu vois. C'est leur propre doute en fait. Tu vois. Mais toi, tu es beaucoup trop lumineuse et lumineux pour tomber dans le piège. Tu vois. Voilà mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.